Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Je suis Isabelle Caron, directrice de marketing chez Groupe Conseil RA. Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui, Dynamic Ship, une solution d'expédition de pointe entièrement intégrée à Dynamics Nav Business Central. En entrée de jeu, je vous transmets quelques informations techniques. Vous êtes actuellement en sourdine pour assurer la fluidité de l'événement. On vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire dans la section questions. Elles vont être vues seulement par les conférenciers, puis on va y répondre à la fin du webinaire. L'événement est enregistré. C'est pour ça qu'on va pouvoir vous envoyer la présentation PowerPoint, l'enregistrement, puis une question et réponse, tout ça dans les prochains jours. Puis aussi, au niveau technique, on vous conseille de fermer vos autres applications là, afin de votre côté d'avoir la meilleure connexion possible à partir de chez vous. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencier aujourd'hui. Il s'agit de Jacques Bolduc, architecte de solutions principales Microsoft chez ERA, responsable de la base installée avec 19 ans d'expérience dans le milieu du ERP et 16 ans d'expérience avec Dynamics Nav Business Central. Jacques, la parole est à toi. Merci Isabelle. Donc, vous m'entendez bien, vous me voyez bien et vous voyez bien mon écran. Tout est sous contrôle. Donc, bonjour à tous. Je suis Jacques Bolduc. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'application Dynamic Ship du partenaire InsightWorks. Beaucoup de clients connaissent InsightWorks. Et beaucoup de clients, on se rend compte avec le temps que beaucoup de nos clients ont des challenges au niveau de l'expédition. Donc, que ce soit au niveau des taux, au niveau du packaging, de communiquer avec les transporteurs. Donc, ce que j'ai à l'écran présentement, c'est le produit Dynamic Ship. Donc, vous pouvez voir InsightWorks a plusieurs solutions. On a déjà beaucoup de clients qui utilisent, par exemple, Shopfloor Insight pour avoir des écrans sur le plancher ou WMS et License Plating pour l'aspect entrepôt. Donc, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur Dynamic Ship. Donc, pourquoi Dynamic Ship? Bien, comme je mentionnais, ça permet d'ajouter l'intégration aux transporteurs, les tarifs d'expédition, donc le fameux rate shopping qui va être disponible avec ça, gestion des colis. Donc, on va pouvoir faire de l'emballage, créer des boîtes et les expédier. Et tout ça dans Business Central directement. Donc, parmi les avantages de la solution, premièrement, et je commence en bas de la liste, on a beaucoup de gens présents. On a des gens sur Nav, plusieurs versions de Nav, plusieurs versions de Business Central. Ce qui est important de savoir, c'est que la solution est disponible sur les deux plateformes. Donc, que vous soyez sur Nav, peu importe la version, ou sur Business Central, peu importe la version on-premise, donc installée chez vous sur Azure, ou en mode SaaS, hébergé par Microsoft. Donc, dans les avantages, il y a un grand nombre de transporteurs inclus. Vous allez voir un lien tout à l'heure, vous pourrez aller voir sur le site web. Dynamic Ship, lui, s'intègre avec deux partenaires externes qui, eux, amènent plus de 100 transporteurs. Donc, si on parle des plus grands, FedEx, Puro, UPS, Post Canada, USPS, Dycom. Donc, il y en a vraiment beaucoup ce qui va permettre, entre autres, de faire le deuxième point, qui est le rate shopping. Donc, j'ai quelque chose à envoyer. C'est qui le transporteur le moins cher? Qui peut livrer le plus rapidement? Donc, ça fait partie vraiment du rate shopping. Création de boîtes, colis ou palettes. Ça, c'est vraiment le module qui vient ajouter, en fait, un module qui ajoute de la fonctionnalité par rapport à Nav ou Business Central. On sait que le packaging de base n'est pas très fort, donc ça va nous permettre de créer nos boîtes, de créer des plus petites boîtes, des grosses boîtes, des palettes. Donc, on a aussi l'impression d'étiquettes. Donc, dépendamment du transporteur qu'on va sélectionner, bien, on va pouvoir imprimer nos étiquettes directement. On va voir aussi l'information en ligne qu'on va pouvoir communiquer à nos clients. Donc, ça, c'est vraiment une valeur ajoutée au niveau des ventes. Ou est-ce que, d'un point de vue client, ça leur donne vraiment une bonne visibilité, puis c'est un look très professionnel.
Interface utilisateur simple, c'est dans Nav, c'est dans Business Central, c'est intégré, ça s'intègre au reste de Nav et de Business Central. On va pouvoir aussi définir les frais de transport. Donc, ça me coûte, par exemple, 35 $. Je vais pouvoir dire automatiquement, ajoute-moi une marge de 20 %. Je vais pouvoir dire le transport est inclus chez un flat rate. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir définir. Fonctionne avec Warehouse Insight. Donc, ceux qui ont déjà ce qui était appelé à l'époque WMDM, InsightWorks, ça s'intègre très bien dans ça. Et j'ai mentionné aussi disponible pour Nav et Business Central. Aujourd'hui, gardez en tête qu'on a seulement 30 minutes. C'est une présentation qui se veut plus exécutive, mais on va voir à la fin qu'on a aussi préparé quelque chose pour avoir une démo plus détaillée de la solution. Maintenant, à partir d'ici, ce que je vais vous montrer, rapidement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'utilise Business Central et je vais vous montrer un petit flow rapide pour que vous puissiez au minimum avoir une idée de ce que ça fait. Et après ça, vous pourrez faire référence aux vidéos plus loin. Donc, le premier point qu'on a, vous remarquez ici en haut, j'ai Dynamic Ship Order Packaging. Ceux qui se demandent pourquoi mon Business Central est en anglais, c'est qu'on a certaines, en fait, on a des clients qui sont anglophones, qui parlent aussi français, mais qui préfèrent l'anglais. Donc, j'ai fait un mix des deux. Je parle en français, mais mon Business Central est en anglais. Donc, ici, dans Dynamic Ship Order Packaging, donc, la prémisse, c'est que d'un point de vue opérationnel, vous fonctionnez comme d'habitude. Donc, vous créez des commandes clients, vous relâchez vos commandes clients. Et ici, là, je suis physiquement la personne à l'expédition. Donc, je m'appelle Jacques, je fais l'expédition. C'est l'écran que je vais utiliser le plus. Donc, ce que je vois ici, c'est la liste des documents que je dois packager et expédier. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet écran-là, si vous remarquez la première colonne, ben, on a des clients qui utilisent des commandes clients, qui expédient directement à partir de la commande client. On a des clients qui expédient à partir du warehouse shipment. On a beaucoup de clients aussi qui ont des transferts d'entrepôt. Donc, où est-ce qu'on va faire des transferts d'inventaire? Bien, remarquez, dans la première colonne, j'ai des droits. Donc, j'ai des sales orders, j'ai des outbound transfers, ça c'est entre mes localisations, puis j'ai des warehouse shipments. Donc, l'application va vraiment pouvoir s'adapter à votre façon de faire. Donc, si je prends la première ligne, donc je suis Jacques à l'expédition, je regarde ça, je prends la première ligne, bien, je vais venir ici dans Package Worksheet. Et là, ce que je vais voir dans cet écran-là, c'est qu'est-ce que je dois expédier. Donc, remarquez que j'ai ici les lignes des différents items que je dois expédier. Et à partir d'ici, ce que je vais faire premièrement, c'est de sélectionner mon package. Donc, mon package, c'est quoi? Ça peut être une boîte, ça peut être une palette. Vous allez pouvoir les définir d'avance dans le système. Donc, moi, j'ai créé une boîte 10 par 10. Et là, aujourd'hui, moi, j'utilise mon clavier, mais vous pouvez facilement utiliser un scanner wedge comme j'ai ici au poste de travail de la personne. Donc, dans l'application, il y a la possibilité d'imprimer des codes à barre. Donc, on va pouvoir, pour chacune des opérations, chacun des produits, si vous le désirez, on va pouvoir tout simplement scanner au lieu d'entrer de l'information. Donc, moi, je dis ici, j'ai une boîte 10 par 10. Et remarquez, ceux qui utilisent déjà le module de License Plate, c'est vraiment ce qui se passe en arrière-scène. Donc, Dynamic Ship inclut le module de License Plate. Donc, il m'a ouvert une boîte et à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais scanner mes items un à un. Et remarquez, au fur et à mesure que je scanne, bien, ça va venir remplir ma boîte. Et là, à partir d'ici, je pourrais dire, OK, je prends une deuxième boîte. Donc, je viendrais mettre B1010, une deuxième boîte. Et là, à partir de là, je pourrais scanner mes autres items, 1150, 1150. Et remarquez, j'ai deux numéros de boîte. Donc, c'est comme ça que je vais pouvoir venir remplir mes boîtes. Et une fois que c'est fait, bien, ce que je vais pouvoir faire à partir d'ici, donc j'ai mes boîtes. Business Central sait que j'ai deux boîtes. Remarquez ici, j'ai la 0070 et aussi la 69. Donc, si je clique sur l'item, ben, je vois les détails de mon item. Donc, ma boîte, c'est une boîte 10 par 10, une hauteur de 6 pouces,
J'ai une unité de mesure qui est là. Ensuite, la prochaine étape, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Business Central, d'accord, j'ai ces 2 paquets-là à expédier. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment ça coûte. Ça, c'est la fameuse notion de rate shopping. Et là, ici, moi, dans les. Pardon. Dans le cas présent, je suis connecté à 2 transporteurs, donc FedEx et UPS. En passant, si vous avez des taux spéciaux, vous allez pouvoir les entrer dans le système. Et là, remarquez, j'ai différents choix. Par exemple, FedEx, même jour, FedEx Express, FedEx Ground. J'ai UPS qui est là. Et remarquez, pour chacun, j'ai le délai de livraison, j'ai le coût, donc ce que ça me coûte à moi, mais aussi le taux de transport à mon client. Donc, dans le cas présent, j'ai 10 de marge. Donc, automatiquement, Business Central a calculé l'information. Donc, à partir d'ici, je vais pouvoir sélectionner un transporteur. Et là, ce qui va arriver, c'est que Business Central va sélectionner le transporteur. Oups, je vais retourner dans mon écran et voilà. Donc, j'ai sélectionné le transporteur. Remarquez ici, j'ai mon FedEx Ground qui est là. Le coût de transport. Et à partir d'ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est de voir, par exemple, qu'est-ce que j'ai dans cette expédition-là. Donc, je vois ici mes 2 boîtes. Je vais pouvoir voir aussi le contenu de chaque boîte. Et à cette étape-ci, ben, je vais tout simplement pouvoir imprimer les étiquettes. Donc, vous voyez, les étiquettes sont générées selon le transporteur. Ici, j'ai une étiquette FedEx. Comme j'ai 2 boîtes, je vais avoir 2 étiquettes. Donc, je vais pouvoir imprimer l'étiquette et la coller sur la boîte. Et une fois que c'est terminé, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement de poster mon package worksheet. Donc, je suis à l'expédition. Ça va m'imprimer aussi mon bill. Et ce qui va être envoyé par courriel au client, et le courriel peut soit s'envoyer manuellement ou se déclencher automatiquement. C'est une confirmation de la livraison. Et dans le courriel, il va y avoir un lien. Et le lien contient l'information que j'ai ici. Ça ici, c'est une page de démo. Mais ça me dit, ça va être livré telle date. Voici le numéro de tracking. J'ai le statut qui est là, qui est updaté dans le cas présent, par FedEx. Et je vois vraiment l'avancement de mon expédition. Donc, d'un point de vue du service à la clientèle, c'est très sharp. Donc, votre client est en mesure d'avoir de l'information en temps réel sur son client. Et ce n'est pas des choses que vous avez entrées manuellement. Rendu ici, c'est vraiment FedEx qui va prendre charge de tout ça. Maintenant, j'ai expédié une commande. Donc, si j'étais encore à l'expédition, je pourrais faire mes autres points. À la fin de la journée, j'ai une liste, donc un manifeste que je peux imprimer dans Business Central. Donc, si je viens ici, j'ai un manifeste. Oups, on va aller dans Business Central. On va venir ici. Manifeste. Donc, j'ai ici Dynamic Ship manifeste. Donc, vous allez pouvoir, en fait, vous pouvez les créer comme vous voulez, là, soit un par jour, par client. Donc, vous allez avoir vraiment dans le cas présent pour la localisation Blue. Bien, voici mes expéditions, voici la valeur. Donc, et ce rapport-là est personnalisable, bien entendu. Donc, ça, c'est de l'information à l'interne. Maintenant, un autre point très intéressant, j'ai une commande que j'ai expédiée. Donc, si je viens dans ma commande client, j'aurais pu vous la montrer tout à l'heure avant, mais ce qui est arrivé en arrière-scène, c'est qu'ici, dans les MakeShip, a automatiquement ajouté une ligne de livraison, donc d'un frais de livraison. Donc, c'est intéressant, ça va mettre à jour la commande automatiquement dans l'optique où est-ce que ce client-là, je lui charge le transport et selon aussi les taux. Et ce que je vais avoir aussi ici en bas, le package tracking number qui est là. Vous voyez, FedEx Ground a été ajouté automatiquement. Et ensuite, autre point qui est possible, une question qui est demandée souvent, à partir d'une commande. Là, on a vu tout à l'heure le processus à partir de l'expédition, mais à partir d'une commande, je pourrais venir faire un freight quote. Donc, je peux stimuler un rate shopping pour déjà d'emblée donner un prix à mon client. Donc, si par exemple, j'ai un nouveau client qui n'a pas de taux fixe, bien, je pourrais directement partir d'ici, bien entendu sur la prémisse que mes items, j'ai mis les poids, les dimensions,
Donc, je pourrais déjà à l'avance créer une soumission sur ma commande. Aussi, si je reviens ici dans mes Dynamic Order Packing, j'ai aussi la possibilité au niveau des envois internationaux. Donc, on a beaucoup de clients qui font des envois internationaux. Donc, il y a la notion de facture commerciale aussi qui est ajoutée par Dynamic Ship, qui est une fonctionnalité très intéressante. Donc, vous allez pouvoir produire votre commercial invoice directement à partir d'ici. Un autre point qui est possible avec Dynamic Ship, c'est les fameux envois d'échantillons. Donc, on a encore une fois beaucoup de clients qui gèrent des échantillons. Vous voulez envoyer un échantillon à votre client. Avec Dynamic Ship, on peut faire ce qu'on appelle un miscellaneous shipping, donc un envoi divers. Et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer des boîtes et des étiquettes. Donc, ensuite, si par exemple, j'ai des échantillons de morceaux de bois, de plancher, ben, je n'ai pas besoin des gérants d'inventaire, je n'ai pas besoin de créer une commande, une facture à zéro. Je vais pouvoir directement prendre ça, le mettre dans la boîte et expédier la boîte directement. Donc, ça vient permettre de créer des colis qu'on va pouvoir expédier, mais sans pour autant avoir besoin d'un document de vente ou d'avoir besoin d'un item en soi. Et un dernier point que je veux vous montrer, c'est l'aspect analytique. Donc, avec Dynamic Ship, il y a des rapports, en fait, des dashboards Power BI qui sont gratuits, qui viennent avec l'application que vous pouvez soit downloader ou aller sur le App Store. Et ça vous permet d'avoir des tableaux pré-bâtis où est-ce que vous allez avoir plein d'informations pertinentes. Ce que ça nous a coûté en transport par mois, le nombre d'expéditions, le total des coûts par client, les shipping agents, donc FedEx, UPS, on va pouvoir rapidement voir qui est notre plus gros transporteur. On l'a par localisation. Ensuite, on peut voir des tendances au niveau des expéditions. Et tout ça vient avec des filtres ici à droite où est-ce que je peux rapidement venir filtrer par client, par date. Ensuite, Shipping Agent, encore une fois, je vois par transporteur. Donc, c'est des rapports et ici, je l'ai par client. Donc, c'est des rapports Power BI qui viennent avec l'application qui sont inclus. Maintenant, je vous disais, c'est une présentation exécutive. J'en entends déjà plusieurs dire comment ça coûte. Donc, d'un point de vue prix, j'ai monté une petite grille très simple. Donc, il y a les deux options. Il y a Business Central en mode SaaS. On parle, et ici, la clé, c'est le prix, c'est par compagnie, donc par entité légale. Un entrepôt, le prix de base, c'est 260 $ par mois. Si vous avez des entrepôts additionnels, c'est 162,50 par mois. Donc, si par exemple, vous avez une compagnie, 2 entrepôts, bien, pour 422,50 $ par mois, vous avez une solution super intéressante. D'un point de vue on-premise, donc que vous soyez avec Business Central ou Dynamics Nav, on parle d'un frais de 7 800 $ pour l'acquisition des licences et ensuite 1 248 $. Ici, on parle de l'acquisition des licences pour Nav ou Business Central. Ce qu'il y a aussi à prendre en considération, et tout à l'heure, vous allez avoir une copie de cette présentation-là. Je vous invite fortement à aller sur les deux sites qu'il y a ici. Donc, quand je disais au début, Dynamic Ship, lui, est connecté à des API. Donc, il existe déjà des partenaires comme EasyPost et TwoShip qui, eux, ont déjà pris soin d'aller se connecter à tous les transporteurs. Donc, le moins coûteux, c'est EasyPost. On parle d'environ 3 sous par colis, par expédition. Il n'y a pas de frais d'adhésion. Et par contre, EasyPost, pour le moment, ne supporte que des transporteurs courier. Donc, on parle de FedEx, UPS, RDL. Donc, c'est vraiment les petits colis. TwoShip va permettre d'ajouter le LTL. Et il y a plus de transporteurs. Par contre, il y a un frais d'adhésion. Et le frais d'adhésion, vous devez le valider vous-même parce qu'il va varier selon le nombre de transactions par mois, selon vraiment la taille que vous avez et votre volume. Donc, validez avec eux. Donc, il y a un frais mensuel et ensuite,
un frais d'adhésion qui peut varier. La note en bas est importante, c'est que présentement, Dynamic Shift est en train d'ajouter la fonctionnalité LTL. Donc, on a un de nos clients où est-ce qu'on est en bêta. Donc, sous peu, la partie LTL va être ajoutée. Maintenant, d'un point de vue service professionnel, pour déployer ce module-là d'un point de vue effort RA, on parle de 10 jours en moyenne. Donc, gardez en tête, c'est du temps matériel. Donc, première section, on installe Dynamic Shift, on s'occupe de la connexion au transporteur. On va revoir aussi le processus d'entrepôt avec Dynamic Shift, parce que vos gens sont habitués de travailler d'une façon aujourd'hui. Donc, il faut voir cette façon de faire-là et éventuellement, dans une prochaine étape, les former sur l'application. Il y a aussi, bien entendu, la configuration et support aux clients, support Go Live. Donc, on parle d'une dizaine de jours pour le déploiement. Donc, on a beaucoup de clients qui ont un payback, un retour sur investissement très rapide parce qu'il y a un volume, ils perdent beaucoup de temps, il y a beaucoup de papier, beaucoup de processus manuels qui est là-dedans. Donc, en gros, c'est ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est une présentation exécutive. On va voir tout à l'heure un lien. On a une vidéo YouTube qui dure 30 minutes où est-ce que Karine Auger, notre consultante qui a le plus d'expérience sur Dynamic Shift, a enregistré une vidéo fonctionnelle qui est beaucoup plus détaillée. Donc, qui va être bonne pour vous, mais aussi pour vos gens à l'expédition. Je vous invite à consulter l'information que vous allez recevoir d'Isabelle. Période de questions. Isabelle, est-ce qu'on a des questions? Oui, absolument. Il y en a une, je pense qu'on a déjà répondu. Donc, est-ce que cette solution est en mesure de soutenir les LTL? Je pense à venir. À venir, c'est en cours. En fait, c'est développé, c'est en bêta présentement. Mais connaissant le partenaire InsightWorks, sont très présents dans le monde de Nav et de Business Central. Donc, je ne m'attends pas que ce soit quelque chose qui traîne très longtemps. Excellent, excellent. On se demande aussi, je ne sais pas si on a le temps, mais est-ce que c'est possible de faire un exemple en passant par une livraison d'entrepôt? En fait, on n'a pas le temps, mais c'est l'écran où est-ce que j'étais tout à l'heure, les livraisons dynamiques. On avait des commandes clients, on avait des commandes, des livraisons d'entrepôt. Donc, c'est exactement le même processus, le même écran. C'est juste qu'au début, au lieu de sélectionner une commande client, je vais sélectionner un warehouse shipment. On a aussi la question, est-ce qu'on est en mesure de générer des factures commerciales, bill of lading? Oui. Consolider, oui, dans l'optique où est-ce que c'est consolidé pour une expédition. Par contre, si vous vouliez l'avoir consolidé pour plusieurs expéditions, ben, en fait, on pourrait partir du même rapport puis le faire consolider pour l'ensemble, par exemple, du trailer et non pas juste de l'expédition. Bon, il y a une question sur les données, dimensions et poids. Est-ce que c'est requis? C'est certain que si vous n'avez pas de dimension, vous n'avez pas de poids, le rate shopping ne sera aucunement efficace parce que la plupart des transporteurs, en fait, tous les transporteurs requièrent cette information-là. Par contre, avec autant NAV que Business Central, on peut facilement, avec un Rapid Start ou un package de configuration, prendre vos items, les envoyer dans Excel et que vous puissiez faire une mise à jour massive. Item, si par contre vous avez plusieurs unités de mesure, ben là, ça serait plus les item unit of measure de l'item où est-ce qu'il faudrait aller mettre les dimensions et les poids. Est-ce que l'emballage peut être automatisé selon les dimensions des articles à emballer? Peut être automatisé selon les dimensions des articles à emballer. Je comprends pas vraiment la question. En fait, on a des valeurs par défaut. Par exemple, pour un client donné, pour un item donné, on peut définir un emballage par défaut. Donc, si c'est ça la question, il y aurait moyen. On pourra, suite à la présentation d'aujourd'hui, on pourra se parler plus en détail pour
valider vos questions à ce niveau-là. Et est-ce que l'emballage peut être automatisé selon les dimensions des articles à emballer? Oui et non. Oui, dans l'optique, où est-ce que c'est du 1 pour 1. Là. Donc, un item, un emballage. Si par exemple, vous emballez des vélos, c'est un par boîte, bien là, oui, on pourrait dire par défaut, voici la boîte, voici le poids net, le poids brut. Donc, ça, on pourra le faire. Excellent. Génial. Alors, Jacques, je pense qu'on a fait le tour des questions. Vous pouvez continuer à nous les envoyer. Ce qu'on va faire, on va là, de notre côté préparer là, un question-réponse. On va aussi rajouter des questions que les gens nous posent souvent, puis on va détailler les réponses. On va vous envoyer tout ça. Dans les prochaines minutes, puis je pense même que c'est déjà fait, vous allez recevoir un petit sondage de satisfaction. Ça prend 3-4 minutes à remplir. On veut être certain de toujours vous offrir de l'amélioration continue dans le contenu qu'on vous présente, alors n'hésitez pas à le remplir. Comme Jacques disait aussi, dans les prochaines minutes, dans un 30 minutes, vous allez recevoir les informations, le lien pour la démo technique. Puis, justement, n'hésitez pas à le partager à l'intérieur de l'organisation. Puis, dans les prochains jours, d'ici la fin de la semaine, l'enregistrement du webinaire en direct, la présentation, puis le question-réponse dont on vient de vous parler. Alors, Jacques, chers clients, amis, tout le monde, ça prend fin bientôt. Jacques, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? En fait, si vous avez des questions, vous avez un intérêt pour ce que vous venez de voir, vous avez juste entré en contact avec moi, vous avez mes coordonnées à l'écran. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous plus en détail. Effectivement, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans vos événements. N'hésitez pas à nous écrire. À très bientôt tout le monde. Merci à tous. Bonne journée.